Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ce sera un partenariat avec les éditions Akata que je remercie beaucoup pour cet envoi. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter deux titres. Donc premièrement je vous présenterai un shoujo et en deuxièmement je vous présenterai un seinen. Et donc nous allons commencer comme d'habitude avec le shoujo et donc il s'agit des deux premiers tomes de Moving Forwards de Nagamu Nanaji. C'est une série qui est terminée en 11 tomes et le deuxième tome nous paraîtra le 11 mai. C'est un shoujo de genre tranche de vie drame. Donc dans cette histoire nous allons suivre notre jeune héroïne qui s'appelle Kugo et qui a un sourire radieux tout le temps affiché sur son visage. Et en fait le souci c'est que personne ne se doute que derrière ce grand sourire toujours radieux sur son visage qu'elle a cache en fait une très profonde tristesse et une douleur qui est bien là mais qui ne se voit pas. Puisqu'en fait ni son père ni son meilleur ami qui s'appelle Kiyo ne le voient. Pour eux c'est toujours la jeune fille voilà, qui est forte, enjouée, courageuse, donc voilà, qui a toujours la banane au visage, et ils ne se doutent de rien. Il y a juste Uta, un jeune homme qu'elle a rencontré qui fait des études d'art, donc je suppose qu'elle l'a rencontré dans un truc d'art, parce que franchement je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, c'est toujours pas expliqué au bout des deux tomes. Et en fait il n'y a que lui qui soupçonne qu'il y ait quelque chose derrière son sourire. En fait il sait qu'elle a il sait que derrière son sourire elle a une très grande douleur qu'elle n'exprime pas, et donc lui il le sait. Et il y a aussi l'arrivée d'un autre garçon qui s'appelle bah c'est pas dit. Il va y avoir l'arrivée d'un autre garçon qui va un petit peu chambouler son quotidien, puisque lui aussi il va s'apercevoir que la jeune fille cache quelque chose alors qu'elle sourit tout le temps, mais il se doute qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce sourire. Et donc on va suivre le quotidien de ces quatre personnages entre la douleur, l'amitié et l'amour, les choses qui ne sont pas évidentes. Donc moi ce premier tome je l'ai vu comme un tome d'introduction où c'est qu'on nous présentait notre héroïne plus les trois garçons. Donc du coup voilà. Alors au début j'étais un petit peu perdue dans ma lecture, puisqu'en fait je ne comprenais pas trop qui était qui au début, comment ils s'étaient rencontrés, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que Akata a très bien fait de sortir les deux tomes simultanément, parce que le tome 2 était, je trouve, mieux, et je l'ai dévoré le tome 2. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau des dessins déjà. Donc le tome 2, on va enfin comprendre ce qui s'est passé quand Kugo n'était encore qu'un nourrisson. Je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, parce que ce serait le spoil assuré. Donc voilà, mais c'est assez dramatique, le tome 2 est assez dramatique, où notre héroïne va commencer à changer. Elle va commencer à se demander elle-même pourquoi elle sourit tout le temps alors qu'il y a des moments où elle voudrait pas sourire. Que voilà, donc voilà, la seule chose que je peux reprocher à cette série c'est le manque d'émotion. Donc du coup voilà, je me suis pas sentie chamboulée ou triste en lisant cette lecture. Je trouve qu'il manque quand même un petit peu d'émotion. J'espère retrouver ça pour les prochains tomes, parce que c'est quand même deux tomes que j'ai bien aimés. Surtout le tome 2, parce qu'enfin on apprend un petit peu d'où se connaissent les personnages, et surtout on apprend pourquoi Kugo en est résolu à tout le temps se dire il faut que je sois joyeuse, courageuse, enjouée, tout ça, voilà pourquoi on comprend tout ça dans le tome 2, et c'était vraiment sympa. J'ai vraiment préféré le tome 2 au tome 1.
Et donc j'espère juste dans les prochains tomes de ressentir un peu plus l'émotion de cette série, parce qu'il y en a vraiment beaucoup à donner de l'émotion. Il faut savoir que c'est quand même une jeune fille qui a vécu un truc qui a chamboulé toute sa vie. Normalement, enfin je sais pas, désespoir, la douleur, voilà, ça se ressent pas assez. J'espère retrouver ça dans les prochains tomes, mais ça n'empêche pas que ça a été quand même une bonne lecture pour ma part, un très très bon shoujo. Donc voilà, les couvertures sont aussi magnifiques, elles sont vraiment très belles. Donc voilà, je m'attendais à plus d'émotions, j'ai été un petit peu déçue de ce côté-là. Mais voilà, je continuerai quand même la série parce que c'est quand même un sujet qui est très très intéressant. Et j'ai également envie de voir comment ça va se passer au niveau des différentes relations qu'elle a avec ses amis. Et surtout avec Uta, qui est le garçon que je préfère. Voilà, j'ai déjà ma petite préférence. D'ailleurs, je vais vous montrer si je le vois. Normalement, oui, on le voit. Bah, j'ai le tome 2. Il faudrait peut-être plus que je prenne le tome 1. Voilà, il est juste ici, le garçon que j'aime bien. Donc voilà. Et donc voilà, affaire à suivre pour cette série. Et ensuite, je vais vous présenter le seinen qui a été un véritable coup de cœur. Il s'agit Les Royaumes Carnivores de Yuiata. Et donc c'est une série qui sera terminée en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 11 mai. C'est un seinen de genre tranche de vie animaux. Et donc bien évidemment cette série va nous parler animaux. On va se situer dans la savane, dans un monde qui est dirigé par la tribu royale, qui est en fait la tribu des lions. Et en fait, cette fameuse tribu des lions a la fâcheuse manie de se permettre de trier les animaux, j'ai envie de dire, dans 2 catégories. Les nourritures qui sont bonnes et dans les nourritures qui sont mauvaises. Et donc si vous voulez les nourritures bonnes, et ben, ils vont tout simplement les chasser pour les manger. Et la nourriture mauvaise, comme les gazelles, vont être réduites à l'esclavage pour servir ce royaume, comment ils appellent ça, la tribu royale, voilà, le royaume des lions. Et comment vous dire que c'est très violent, déjà, c'est très violent, j'ai été étonnée moi-même de pouvoir lire ça tellement c'était violent. Et en fait, il y a quelque chose qui est vraiment sympa dans ce titre, c'est qu'on a notre peuple de gazelles, si vous voulez, donc qui est réduit à l'esclavage au royaume des lions, la tribu royale. Et si vous voulez, dans ce peuple de gazelles, on va en découvrir une qui s'appelle Buena. Et cette gazelle a décidé de se révolter, de se lever face au royaume des lions. Je crois que je vais dire royaume des lions parce que ça m'énerve. Face à la tribu royale, elle va partir à l'aventure pour retrouver des herbivores qui, comme elle, ne comprennent pas ces fichus lions, de pourquoi, de qui ils se permettent déjà pour critiquer les différentes espèces animales, de dire toi tu es de la bonne nourriture alors je te mange, toi tu es de la mauvaise nourriture donc tu sers à rien, donc en gros tu vas nous servir jusqu'à ta mort et on s'en fout de toi. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et donc Buena va partir à l'aventure pour retrouver des herbivores qui, comme elle, sont révoltés contre la façon de penser des lions. Et pour les combattre justement et un petit peu les éradiquer. Et également sa deuxième quête, c'est de retrouver la guépard blanche, qui est une magnifique créature dans ce bouquin. Et donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très violent, hein. Y a des trucs qui ont été inventés parce que ça n'existe pas dans la vraie vie. Déjà les animaux ils marchent sur 2 pieds, sur 2 jambes. Voilà, dans la vraie vie pas trop, ils parlent, donc voilà, on comprend tout ce qu'ils se disent. Les lions sont vraiment vus comme la pire des espèces animales. Donc
Donc voilà, et c'est surtout au niveau quand ils vont chercher leur nourriture, si vous voulez, les zèbres sont ligotés à des espèces de branches de bois. Ça n'existe pas dans la vraie vie, je vous rassure. Et j'ai trouvé ça super sympa, en fait je saurais pas l'expliquer, j'ai eu un gros coup de cœur. Déjà pour le chara-design de ce manga qui est vraiment très beau, parce que ça nous parle d'animaux et que j'adore ça. Et aussi on a ce côté un petit peu révoltant des animaux qui sont tout gentils, tout mignons, qui n'ont rien demandé à personne et ils ont voilà le malheur qui leur tombe sur la tête, et nous avons une héroïne qui est juste forte, qui va se révolter contre ces fauves et qui va partir à l'aventure, et donc on va découvrir des zèbres, et puis je pense qu'on va découvrir également d'autres animaux puisqu'il n'y a pas que les zèbres dans la savane qui sont herbivores. Je pense qu'on va retrouver d'autres créatures, enfin d'autres animaux plutôt, pas créatures, hein, c'est pas surnaturel non plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'attends beaucoup de la suite, de voir comment ça se passe, et de voir surtout si Buena va retrouver ce magnifique guépard blanche. Alors je dis blanche parce que c'est une femelle, qui a d'ailleurs vécu un passé douloureux à cause des lions. Je vous dis pas la vengeance qu'elle a, cette guépard. Il y a aussi une histoire de vengeance. Voilà aussi peut-être pourquoi j'ai beaucoup aimé. Alors je peux vous dire que dans ce manga là je déteste les lions. Donc du coup voilà, je suis plus du côté des gazelles pour ma part. Alors après, à savoir est-ce que c'est la loi du plus fort qui remportera, ou si c'est Buena qui arrivera au bout de sa quête. J'ai très hâte de découvrir cela. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin. Donc voilà, donc nous avons la guépard blanche avec Buena qui est juste ici, enfin par là. Ouais, elle est là avec le hyène qui va l'aider à s'échapper de la tribu royale. Donc voici les lions qui sont un petit peu baraqués comme je sais pas quoi. Donc voilà, il y a une part de vérité et une part de fictif dans cette œuvre. Mais vous avez ce lion là aussi qui m'a fait énormément rire. Mais voilà, ce gros matou là qui m'a fait exploser de rire par moments. Alors c'est très violent, je vous cherche des scènes quand même qui ne sont pas gore, parce que c'est vraiment très gore. Vous avez ce zèbre aussi là qui pue la classe. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment, ce titre là, il est vraiment génial. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les animaux, voilà, il est noté derrière fantasy, action, végétarisme, forcément. Et c'est vraiment une bombe, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça aurait presque pu aller dans la collection What the Fuck de Hakata, je trouve, parce qu'il y a quand même une part de What the Fuck dans ce tome. Donc voilà, avec les lions surtout. Donc voilà, je vous remonte une dernière petite image parce que les dessins sont vraiment trop beaux. Et donc voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ce titre là, je l'ai dévoré. Voilà, petit jeu de mots. Et donc voilà, d'ailleurs, ce titre là, il sort demain. Jetez-vous dessus, c'est vraiment une bombe. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire pour Moving Forwards, pour avoir votre avis, votre ressenti, surtout à propos de l'émotion, si vous avez réussi à en ressentir, ou si vous trouviez que comme moi il manquait une petite dose d'émotion. Et si jamais vous comptez vous procurer les Royaumes Carnivores, qui est vraiment excellent. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!